Seigneur. Inclinons nos têtes pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit, sur les différentes pierres qui ont été déjà posées en ce lieu, je demande par ta grâce que tu m'aides, Seigneur, par des mots simples, afin d'ajouter, afin d'apporter aussi une pierre qui serait aussi importante dans cette grande œuvre, dans ce grand travail qui est en train d'être bâti ici en ce lieu. Je prie que tu me donnes des mots faciles et que tu permettes à chacun en ce lieu de recevoir, au-delà de mon humanité, de recevoir, Seigneur, la révélation que tu as mis dans ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Merci. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 24. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée et de Philippe, posa cette question à ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24 encore. Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous pourrons reprendre nos places. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le 24e verset de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, fera la base de notre message de ce matin. Notre sous-thème est intitulé « Quelques actions importantes pour une vie attachée à Jésus ». Nous parlerons de quelques actions, quelques bases, quelques actions importantes pour une vie attachée à Jésus. Jésus-Christ arrive avec ses disciples sur le territoire de Césarée, de Philippe, posa cette question « Qui suis-je, moi le Fils de l'homme ?» Qui suis-je? Il est en train de marcher, il arrive à Césarée de Philippe, il demande à tous ceux qui étaient à ses côtés, à ses disciples, leur posa une question, leur demanda, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Ils ont répondu, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es les prophètes. Et Jésus leur posa encore la question, et vous, que dites-vous que je suis? Pour s'attacher, il faut connaître Jésus. L'on ne peut s'attacher à Jésus si l'on n'a pas la révélation, si l'on n'a pas la connaissance de la personne de Jésus. Jésus est en train de marcher avec ses disciples, il commença par leur poser cette question, qui dites-vous que je suis?
Pierre a pris la parole pour dire à Jésus, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es celui qui devrait venir, tu es celui qu'on a toujours attendu. Et Jésus dit à Pierre, tu es heureux. Pierre, tu es heureux. Et Jésus a fait des promesses à Pierre. Mais cependant, lorsqu'ils ont continué leur route, Jésus a commencé à leur dire que je vais à Jérusalem. Il ne s'est pas limité seulement à leur dire qu'il allait à Jérusalem. Il a commencé à montrer comment il souffrirait. Comment il souffrirait, ce qui va lui arriver à Jérusalem, comment il doit mourir. Et Pierre le prend à côté pour dire arrête. Il le prend à côté pour dire non, Seigneur, à Dieu ne plaise. Tu n'iras pas à Jérusalem. Et Jésus retourna vers Pierre pour dire arrière de moi, Satan. Jésus retourna à Pierre pour dire arrière de moi, Satan. Et c'est là que ce verset vient s'imposer. C'est là que Jésus-Christ maintenant vient, il prend ce verset, il commence à poser des fondements, il commence à poser des bases, il commence à poser des principes. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Et je suis allé faire de recherches pour savoir, quand on parle de la croix, il s'agissait de quoi? Et je me suis rendu compte qu'ici, Jésus-Christ n'était pas le premier à aller à la croix. C'était d'ailleurs la coutume des Romains en ce temps-là. C'était une coutume qu'il fallait que le condamné porte sa croix. Donc quand Jésus parle de la croix, tout citoyen juif, tout citoyen romain sait à quoi il devrait s'attendre. Donc pour porter la croix, il faut premièrement être condamné, être obligé. Alors Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est vrai que vous aviez vu des pains, vous avez mangé, vous avez vu des miracles, des guérisons, mais cependant, je vais à Jérusalem. Et il pose des bases. Il dit, si quelqu'un veut me suivre. Et dans cette phrase, je ressors le verbe vouloir. Je ressors la volonté. L'attachement à Dieu exige une volonté personnelle. Une volonté personnelle. Si quelqu'un veut me suivre, pour que cette volonté personnelle puisse être engagée, il faudrait d'abord savoir c'est à quoi nous devons passer par. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant d'énoncer ce principe, il commence d'abord par dire ce qui allait lui arriver. Comment il serait persécuté. Comment il serait persécuté à Jérusalem. Et il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Là, nous voyons le verbe vouloir. Nous voyons la volonté. Si quelqu'un veut imiter Jésus, il doit attacher à cette imitation la volonté. Et cette volonté n'est pas seulement sa propre volonté, il doit arriver à faire de la volonté de Dieu sa volonté. L'on ne peut pas dire que l'on s'est attaché à Jésus tant que nous continuons à faire notre propre volonté. Alléluia. Je dis, l'on ne peut pas prétendre dire que nous sommes attachés à Jésus tant que nous continuons à faire notre propre volonté. Et là, je vais très loin jusqu'à dire, celui qui vit dans le péché est en train de faire sa propre volonté. Celui qui se sanctifie a appris qu'il doit vivre dans le corps d'autrui de Dieu en faisant la volonté divine. Et là, quand Jésus dit, il montre, il dit, écoute Pierre, écoute Jacques, écoute Matthieu, écoute Jean, écoute Thomas, je dois aller à Jérusalem. Jérusalem, connue comme étant une ville de gloire.
Jérusalem connue comme étant une ville royale. Jérusalem connue comme étant une ville de paix. Mais Jésus, dans cette ville de paix, est en train d'annoncer des troubles qui devraient lui arriver. Il devrait lui arriver d'ici. Quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. L'attachement à Jésus exige la détermination, exige la volonté, exige le choix, la décision personnelle pour le suivre. Pour le suivre. Ceux qui sont attachés à Jésus sont déterminés. Ceux qui sont attachés à Jésus sont déterminés, ont dépassé le niveau des miracles. Ils sont déterminés, qu'ils fassent des miracles ou pas, ils sont attachés à Jésus. Car avant de s'engager, ils savaient ce à quoi ils devraient rencontrer dans leur chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'attachement à Jésus, notre volonté. N'est-ce pas que Jésus-Christ lui-même, arrivé à Gethsémani, il dit: Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, laisse que ta volonté s'accomplisse. Combien, n'est-ce pas, se sont rétrogradés pour une prière qui, soi-disant, n'a pas été exaucée par Dieu? Combien, n'est-ce pas, se sont refroidis parce qu'ils pensaient que Dieu était devenu un garçon de course qui devrait faire leur course. Dieu n'est pas un Dieu, Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu est souverain, Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu est Seigneur, Dieu n'est pas Dieu pour nous obéir. Nous sommes là, serviteurs de Dieu, pour obéir à Dieu. D'ailleurs, le mot serviteur, lorsque nous allons du grec en français, le mot serviteur est traduit par esclave. Lorsque tu t'appelles serviteur de Dieu, en d'autres termes, tu t'appelles esclave. Un esclave ne fait pas sa propre volonté. Que cela lui plaise ou pas, un esclave est appelé à faire, quoi qu'il en soit, la volonté du maître. Alléluia. Alléluia. Là, on ne peut pas parler de l'attachement sans pour autant ajouter à cet engagement la volonté. Faire de la volonté de Dieu la nôtre. Les disciples qui voyaient Jésus-Christ prier, ils ont demandé: Maître, montre-nous comment nous devons prier. C'est une prière que nous avons connue depuis l'école primaire. Certains depuis l'école maternelle, mais cependant beaucoup échouent lorsqu'on arrive à ce point que ta volonté soit faite. C'est là qu'il y a beaucoup de murmures, c'est là qu'il y a beaucoup de reculs, c'est là qu'il y a beaucoup de tiédeur, beaucoup de froideur. Pourquoi? Parce que l'on a toujours pensé que Dieu est là pour faire notre volonté. Et pourtant, quand nous lisons bien la Bible, on va trouver que dans la vie de Jésus, qui est notre modèle à imiter, Jésus-Christ pouvait dire sa nourriture, n'est-ce pas? C'est de faire la volonté de Dieu. De la même manière, un homme ne peut s'en passer de la nourriture. De même, une personne qui prétend imiter Jésus doit faire de la volonté de Dieu sa nourriture. Alléluia. De la volonté de Dieu sa nourriture. Voilà pourquoi le psalmiste ajoute en disant: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, trouve en Dieu ton plaisir. Trouve en Dieu ton plaisir. Trouve en Dieu ton plaisir. Le plaisir ne doit pas être trouvé dans le résultat que Dieu te donne. Le plaisir doit être trouvé en Dieu. Oh, je répète, le plaisir que nous devons chercher ne doit pas se trouver dans le résultat que Dieu nous donne. Le plaisir doit se trouver en Dieu. Voilà pourquoi David ajoute: je suis dans la joie lorsque l'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Avant même de voir un résultat, il est dans la joie parce qu'il s'agit de l'Éternel. Avec ou sans, Dieu reste Dieu. Donnant ou n'est pas donné, Dieu reste Dieu. Faisant ou n'est pas faisant, Dieu reste Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu doit primer dans nos vies. Lorsque nous disons que nous sommes attachés à Dieu, nous devons laisser la volonté de Dieu primer sur nous. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième point, qu'il renonce. Le renoncement. Nous avons tant d'excuses des fidèles, tant d'excuses des pasteurs, tant d'excuses, disant: c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu me contenir. Jésus a imposer un fondement très important. Il dit que celui qui veut me suivre, il y a d'abord la volonté. La volonté pour suivre. Celui qui veut me suivre doit faire quoi? Doit renoncer à soi-même.
Lorsque l'on est en train de vivre une vie où l'on continue à se battre avec le péché, il y a une chose qui doit arriver, il faut que tu meurs. Il faut que je meure. Lorsqu'il y a un péché qui continue à crier en moi, c'est que le vieil homme est encore vivant. Il faut le traiter durement. Alléluia. Celui qui doit suivre Jésus doit renoncer à soi-même. Doit renoncer à soi-même. Celui qui doit suivre Jésus doit renoncer à soi-même. Le renoncement. Qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même égale mourir face à soi-même. S'il y a un combat spirituel à engager jour après jour, c'est la mort du vieil homme. Alléluia. S'il y a un combat spirituel, s'il y a des profondeurs où on doit entrer, c'est chercher qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui me détache de mon attachement, qu'est-ce qui m'empêche à obéir à Dieu, qu'est-ce qui m'empêche à faire la volonté de Dieu et commencer à faire le combat par rapport à ça. Qu'il renonce à soi-même. Qu'il renonce à soi-même. Dans Romains 6, verset 7, il est écrit, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Lorsque le péché vous réclame, revenez à la case première. La première case demandait d'abord une volonté pour suivre Jésus. Et dans cette volonté, on nous demande le renoncement de soi. On nous demande le renoncement de soi pour revêtir l'homme nouveau. On nous demande de payer ce prix. Qui vit dans le péché continue à faire sa propre volonté et celui qui se sanctifie décide de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'aime qu'on ajoute à la volonté de Dieu le choix, qu'on ajoute à la volonté de Dieu la décision, qu'on ajoute à la volonté de Dieu la détermination. Que celui qui veut me suivre, Jésus montre déjà l'objectif. Il veut que nous puissions nous engager, nous puissions nous attacher. En nous attachant, il y a un prix à payer. En nous attachant, il y a un prix à payer. Il y a le vieil homme qu'il faut torturer. Il y a le vieil homme qu'il faut traiter durement. Cependant, il y a des gens qui se louent même au nom de ça. Je suis comme ça. Je parle toujours comme ça. C'est ma façon de faire. Je ne supporte pas ça. Moi, je suis colérique. Moi, je suis hautain. Moi, quand je parle, je blesse. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vous permet à voir le vieil homme qui est en train de vous réclamer, il faut le traiter durement. Le renoncement de soi. Si tous les fidèles arrivaient à ce renoncement de soi, on aura peu de problèmes dans les départements, on aura peu de problèmes dans la maison de Dieu. On en aura peu. Il y a certains qui attendent la prophétie pour changer. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas était voleur, Jésus le savait. Jésus n'a jamais dit cette prophétie-là. Judas était voleur, Jésus le savait. Jésus n'a jamais dit cette prophétie-là. Le fait que vous occupez cette fonction ne fait pas de vous un candidat du ciel. Oui. Judas volait, Jésus le savait. Mais Jésus n'avait jamais dit devant les autres que Judas volait. Mais il est arrivé un moment où Jésus a dit, l'un de vous a un démon. Certains péchés ne seront pas révélés par les prophéties. Certains péchés seront révélés au temps de la fin. Alléluia. Qui se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. J'ai commencé en disant que tout juif, tout romain, contemporain de Jésus, savait ce que c'est la croix. Quand Jésus dit qu'il se charge de sa croix, tout juif, tout romain, contemporain de ce temps-là, savait ce que c'est la croix. C'est que c'est la croix. Ce n'est pas un moment de gloire. Ce n'est pas un moment de paix. Ce n'est pas un moment de jeu ou des blagues. C'est un temps sérieux. Un moment sérieux. Regardez, Jésus avait même organisé une prière spéciale parce qu'il devrait affronter la croix. Et quand j'ai lu ma Bible, j'ai compris que dans ce verset, Jésus avait résumé la vie chrétienne. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Que celui qui veut être chrétien, chrétien veut dire imiter. Chrétien veut dire imitateur. Quelqu'un qui est comme Jésus, qui fait
comme Jésus. Et Jésus pose cette base, il dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, et il ne doit pas s'arrêter là. Vous renoncez à vous-même et vous portez la croix. Portez la croix. Dans le port de la croix, il y a l'obéissance. Portez la croix, qu'il porte sa croix. Qui porte sa croix va à Golgotha. Il porte sa croix, est condamné, obligé, il n'a pas un autre choix. Lorsque l'on est attaché à Jésus, l'on n'a pas un autre choix. L'on n'a pas un autre choix. Une personne qui est attachée à Jésus est condamnée à rester attachée à Jésus. Il n'a pas un autre choix. Sinon, rester dans l'attachement à Jésus-Christ. Qui porte sa croix doit pardonner quoique étant innocent. J'aimerais vraiment que nous soyons à la croix et que nous voyons ce qui s'est passé à la croix. Jésus étant à la croix, il fait cette prière qui m'a toujours fait rire, excusez-moi, cette prière qui a toujours ouvert en moi une parenthèse. C'est quoi la prière? Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Mais combien lorsque nous prions, nous condamnons? Parce que nous savons ce qu'ils font. Mais Jésus savait qu'il savait ce qu'il faisait. Mais Jésus, au-delà de son amour, parce que lui-même est amour, il dit, Père, pardonne-leur. N'est-ce pas qu'il est écrit, l'amour couvre une multitude de péchés. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Une personne qui est attachée à Jésus, l'on doit voir en lui cette sémence où on te fait tellement du mal. Jésus connaissait que Pierre le trahirait, que Pierre le nierait, mais Jésus a continué à marcher avec Pierre. Jésus connaissait le résultat de Judas. Jésus n'a pas éliminé Judas dans son groupe. Jésus connaissait que Thomas douterait de sa résurrection, mais Jésus n'a pas éliminé Thomas. Mais à la fin, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Lorsqu'on est attaché à Dieu, l'on est mort. L'on peut même pardonner les impardonnables selon les hommes. Lorsque en vous, vous avez encore un problème de vengeance, vous n'êtes pas encore mort. Lorsque pour vous, pour pardonner, il faudrait que le Saint-Esprit, il faudrait que Jésus-Christ, il faudrait que le Père vienne ensemble. Et que toute la compassion ensemble se mette à prier pour vous, vous avez un problème. Jésus est allé à la croix, sachant pourquoi il était allé à la croix, mais il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Qui se charge de sa croix. Qui se charge de sa croix et qu'ils me suivent. Maintenant, il y a un point important qui peut être un lien entre l'engagement à Jésus, qui est l'attachement. Je m'engage, je suis attaché. Pour être engagé, j'ai commencé en disant qu'il fallait connaître Jésus. Jésus n'est pas tombé au hasard dans le verset 24. Il a d'abord demandé, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Certains ont dit tu es Jean-Baptiste, d'autres ont dit tu es Jérémie, d'autres un prophète ou les prophètes. Et Jésus leur demanda, et vous? Et Pierre a pris la parole au nom de l'assemblée, au nom des disciples pour dire tu es le Christ. Donc nous avons dit que pour s'attacher à Jésus, il faut le connaître. Alors j'aimerais que nous commencions dans l'évangile de Matthieu pour savoir qui est Jésus. Bien sûr, le Jésus sur terre. Le Jésus sur terre arrive sur terre. Lorsqu'il arrive sur terre, il sensibilise non seulement la terre, il a aussi sensibilisé le ciel. Jésus, en venant sur terre, n'a pas seulement sensibilisé la terre, il a aussi sensibilisé le ciel, car il eut en ce jour-là une étoile différente des étoiles, une étoile différente des étoiles qui pouvait déplacer des mages vers Joseph, qui pouvait déplacer des mages vers Marie. Mais cependant, ces mages qui ne dépendaient pas de la révélation, ils dépendaient d'une étoile, ils se sont perdus, ils sont allés chez Hérode. Malheur à Hérode, car les mages savent qu'un bébé venait de naître. Je dis malheur à Hérode, car il a le palais, mais cependant il n'est pas bébé. Alléluia. Hérode a le trône, mais il n'est pas bébé. Lorsque les mages arrivent, lorsqu'ils entrent dans la maison, lorsqu'ils entrent au palais, voici leur question. Ils disent, où est
le roi des Juifs. Jusque-là, Hérode avait sa place. Où est le roi des Juifs? Jusque-là, Hérode avait sa place. Mais lorsque la phrase continue, j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, Jésus est celui qui, lorsqu'il parle, tu peux être confondu, mais lorsqu'il finira, tu verras que tu es déjà distingué. Tu es déjà sélectionné. C'est-à-dire, avant d'entendre la fin de la phrase, Hérode pouvait se dire, mais tu vois bien que ici c'est le palais royal, tu peux bien voir que là-bas il y a le trône, et tu peux bien voir sur ma tête il y a une couronne. Mais cependant, lorsque la phrase termine, on dit, où est le bébé qui vient de naître? Oh mon Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est le seul bébé qui commença roi. Jésus est le seul et le premier bébé qui est né roi. Il est le premier bébé à être appelé roi. Tous les autres bébés qui devraient devenir les rois, on les appelle des princes. Mais c'est pendant lorsqu'on arrive à Jésus, on dit, où est le bébé qui vient de naître? Et qui est venu? Ce n'est pas un juif. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'est pas seulement le Dieu des juifs. Jésus est le Dieu de tout le monde. Ceux qui sont allés chercher le bébé qui venait de naître n'étaient pas juifs, c'était des mages qui venaient de l'Orient. Ils n'étaient pas juifs. Ils ne connaissaient pas la révélation. Eux dépendaient des étoiles. Ils dépendaient des étoiles. Et ce jour-là, le maître de la création a trouvé une étoile qui avait une explication, une étoile qui avait un mot. Il y a des hommes et femmes qui ne peuvent comprendre la Bible, mais qui peuvent comprendre les signes du temps par leur intelligence. Jésus est capable de toucher un médecin qui traitait un malade. Et quand il arrive là, il dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, Jésus est passé par ici. Il donne sa vie. Certains se sont attachés au nom de leur intelligence. Mais cependant, l'on ne peut. Lorsque l'on s'attache à Jésus par intelligence, on se perd. Un peu. Et on va se retrouver après. Car l'étoile peut disparaître. Mais cependant, de l'autre côté, il y avait des bergers. Les bergers, eux, ont reçu une révélation. La révélation avait une précision. La révélation disait à la crèche. Mais cependant, l'intelligence tuera au palais. Et arrivé au palais, tu ne le trouveras pas. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de dire ce matin que Dieu n'est pas seulement le Dieu des analphabètes, il est aussi le Dieu des intellectuels. Il est le Dieu des bergers, il est aussi le Dieu des magiciens. Il est aussi le Dieu des mages, car il peut trouver un sorcier dans sa sorcellerie et le confondre et l'amener à l'église. Oh, je dis, Jésus peut rencontrer un sorcier dans sa sorcellerie, le confondre et l'amener à l'église. Alléluia. Si Moïse était le premier bébé à donner à sa mère du travail, Jésus-Christ est le premier bébé à donner au charpentier de l'or. Oh mon Dieu. Oh, y a-t-il des gens qui sont attachés à Jésus? Je dis, y a-t-il des gens qui sont attachés à Jésus? Pourquoi dois-je m'attacher à Jésus? Je dois m'attacher à Jésus car il va me donner au-delà de ma profession. Je dis, Jésus donne au-delà de ta profession. Le charpentier n'a pas attendu battre le fer ou battre le bois, travailler le bois pour recevoir de l'or. Ce jour-là, il n'avait que Jésus. Il n'était pas la charpente. Il n'avait que Jésus. Mais cependant, il ne savait pas que Jésus, même sans invitation, peut inviter des hommes. Je dis, bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, attache-toi à Dieu car Dieu peut te dénicher. Attache-toi à Dieu car Dieu peut te sortir de là où tu es caché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Si pour la mère de Moïse, il fallait entrer au palais de Pharaon pour travailler. Pour les parents de Jésus, même dans la crèche, on pouvait avoir de l'or sans travailler. Sans travailler. Alléluia. Je dis sans travailler. Sans travailler. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est lui. Il arrive dans une maison. Étant bébé. Mais cependant, on est en train de chercher un roi. Comme si ça ne suffisait pas, le roi établi fut troublé. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi depuis le jour où il s'est attaché à Jésus, des choses ont commencé à bouger. Les choses ont commencé à bouger parce que lorsque tu t'attaches à Jésus, ta destinée et ton présent s'attachent.
Je dis, lorsque tu es attaché à Jésus, ta destinée et ton présent s'attachent. Lorsque les mages sont arrivés, les mages cherchaient le bébé et en même temps le roi. Le bébé et en même temps le roi. Le bébé et en même temps le roi. Quiconque a découvert c'est que Jésus-Christ est, il restera attaché à Jésus malgré ton état. Jésus-Christ est capable de t'attacher à ta vie, la royauté qui est le futur, mais la ramener dans le présent. Voilà pourquoi tout chrétien qui se respecte marche tête haute. Il n'est pas triste, il n'est pas en train de pleurer. Il sait que la vie chrétienne est une vie qui va de gloire en gloire. C'est lui en qui nous avions cru, ne nous appelle pas, n'est-ce pas, à nous attrister. Il nous appelle à être dans la joie. Il nous appelle à attendre. Il nous appelle à espérer. Il y a des choses que nous espérons, des choses célestes comme des choses sur la terre. Alléluia. Lorsqu'ils arrivent, ils ont trouvé tel que la prophétie leur avait dit. Là, je parle des bergers. Lorsqu'ils arrivent, les mages, quand ils ont vu les toits s'arrêter, les mages aussi sont entrés. Jésus-Christ n'a pas peur de là où tu habites. Jésus-Christ ne dépend pas de ton environnement. Jésus peut te transformer malgré que l'environnement est resté le même. Il était roi, il n'était pas au palais. Il était roi, mais dans une crèche. Mais cependant, la crèche n'a pas empêché aux mages d'arriver là. La crèche n'a pas empêché aux mages d'arriver là. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à Jésus et tout ce qui est à toi viendra vers toi. Imaginez, Jésus n'avait pas d'armes. Mais cependant, Jésus est né Dieu. Jésus n'avait pas d'armes pour combattre les militaires d'Hérode. Mais cependant, Jésus-Christ est né Dieu. Et Jésus-Christ n'est pas passé par des méthodes humaines pour arrêter Hérode. Jésus-Christ est passé par ses propres méthodes. Et c'est quoi la méthode? Jésus-Christ est né dans une forme d'humilité. L'humilité, c'est la cachette des dieux. Je dis l'humilité, c'est la cachette des dieux. Si Jésus-Christ était né au palais, il serait tué là. Mais lorsqu'il est né dans une crèche, Hérode pouvait chercher dans des maternités. Il pouvait chercher dans des lieux là où il y a des grands noms, mais cependant, il ne pouvait jamais aller là où Dieu cache les siens. Dieu te cache dans l'humilité. Jésus s'est dépouillé. Il est venu sur terre, non pas comme étant Dieu, non pas ayant la forme de Dieu. Il est venu portant la forme de l'homme, mais cachant la divinité en lui. Pour le découvrir, il fallait avoir les yeux. Il fallait avoir la révélation pour savoir que celui-ci, il n'est pas seulement le fils du charpentier. Au-delà du fils du charpentier, il se cache le Jésus-Christ. Il se cache le Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu lis le Nouveau Testament, Paul ne commence pas par Jésus-Christ. Paul commence par Christ Jésus. Comme pour dire, Pierre a connu le Jésus qui est né et qui est monté. Mais Pierre, lui, n'a pas été disciple du Jésus qui marchait sur terre. Pierre a été disciple du Jésus ressuscité. Lorsqu'il est venu vers lui, il est venu vers lui d'une forme révélée. Alléluia. Alors, il commence par Christ Jésus. Comme pour dire du ciel à la terre. Du ciel à la terre. De la révélation vers moi. Nous qui sommes aujourd'hui les fidèles de l'apôtre Paul, nous avons été touchés par cette révélation de Jésus. On ne l'a jamais rencontré sur le chemin de nos avenues, mais cependant nous l'avons rencontré, certains dans la prière, certains dans une veillée, certains en route, certains à l'université, certains au marché, certains dans les affaires. Nous l'avons rencontré chacun selon que Dieu avait trouvé bon d'aller vers lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Paul rencontre le Jésus révélé. Et ce Jésus, lorsqu'il vient vers lui, il lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et comme Paul n'était pas avec les pierres, il rentre pour dire, qui es-tu? Qui es-tu? Ton attachement à Dieu dépend de ce que tu sais de Jésus. Rester attaché à Dieu implique la révélation que tu as de sa personne. J'ai pris les mages, j'ai pris les bergers, je prends Paul, je prends Pierre pour te montrer comment ces quatre groupes se sont attachés
à Jésus. D'autres, c'était dans leur intelligence, dans les étoiles. D'autres, c'était par une révélation. Et Pierre a été avec le Jésus-Christ, mais cependant, le même Jésus lui dit, qui suis-je pour vous? Et par le Saint-Esprit, il répondra, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Et lorsque Paul le rencontre, Paul pose maintenant cette question à Jésus, qui es-tu? Et Jésus lui répondra pour dire, je suis le Christ que tu persécutes. Lorsque l'on a la révélation de Jésus, cette révélation de Jésus-Christ sera pour nous comme un miroir qui va nous montrer des choses qu'on doit abandonner. La révélation du Christ en nous, avant de nous amener à nous attacher à Christ, fera le travail de destruction des choses qu'on doit abandonner. Qui connaît Dieu doit connaître ce que Dieu n'aime pas. Qui connaît Dieu doit respecter l'interdit. Car si Adam veut rester au jardin, il ne doit pas toucher à l'arbre interdit. Qui connaît Dieu doit connaître les interdits, doit connaître les choses que Dieu n'aime pas. Et là, nous rentrons dans notre verset de base, que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Mais qui est-ce que je dois suivre? Je dois suivre le Christ. Je dois suivre le Christ. Au-delà de l'humanité se cachait le Christ. Se cachait le Messie qui nous sauve, qui nous rachète, qui nous dépouille du vieil homme, qui fait un travail profond en nous. L'attachement demande la connaissance de Jésus-Christ. Demande le prix que l'on doit payer. Le prix qu'on paye est attaché, n'est-ce pas, à cette révélation que nous avons de sa personne. Pourquoi tu es attaché à Jésus? Il s'est révélé à moi. Comment s'est-il révélé à toi? Par la prédication. Comment s'est-il révélé à toi? Par l'exhortation d'un frère. Comment s'est-il révélé à toi? Par la guérison. J'étais malade, il m'a guéri. Comment s'est-il révélé à toi? Je l'ai vu dans un songe. Comment s'est-il révélé à toi? Et lorsque l'on voit des hommes et femmes qui se détachent de Jésus-Christ, ils ne l'ont pas connu. Lorsque l'on connaît, l'on peut tomber et l'on se relève. Et l'on reste attaché. Et lorsque l'on connaît ce à quoi on doit s'attacher, l'on doit payer le prix. On doit payer le prix. Pour me résumer, j'ai parlé de l'attachement qui exige la volonté. La volonté personnelle qui s'identifie à la volonté divine. La volonté de l'homme disparaît et la volonté de Dieu prime. Je fais ce que je fais parce que je suis attaché à Dieu. Ce que je fais et ce que Dieu aime. Je suis attaché à Dieu. Mon attachement à Dieu est le résultat de mes actions. Mon attachement à Dieu est le résultat de mes paroles. Mon attachement à Dieu est le résultat du renoncement des choses que j'ai laissées. Mon attachement à Dieu est le résultat de mon comportement, le résultat de mon habillement et le résultat ou la raison pour laquelle je suis là. Si je prie, c'est parce que je suis attaché à Dieu. Je suis attaché à Dieu, comment il s'est révélé à moi. Et le deuxième point, c'est le renoncement. Le renoncement de soi-même. Le renoncement de soi-même. Dans la plupart des cas, nous avons tendance à enlever la poutre chez nous, donc à laisser la poutre qui est chez nous et à traiter la paille qui est en face. Ici, Jésus ne parle pas de l'autre. Ici, Jésus parle de moi. Ici, Jésus parle de vous. Qui doit renoncer à soi-même? Moi, je dois renoncer à moi-même. Qui doit renoncer à soi-même? Vous devrez renoncer à vous-même. Chacun de nous doit accepter que le Saint-Esprit fasse un travail de fond, un travail intérieur. Chacun de nous doit voir les différentes poutres. Et quand Jésus prend l'exemple de la poutre est tellement grande devant l'œil. On ne peut pas s'en passer. Dans chacun de nous, il y a un travail quelconque qu'on doit faire. Le renoncement de soi. Pourquoi je renonce? Je renonce pour suivre Jésus.
Je ne renonce pas pour les miracles, je renonce pour suivre Jésus. On ne donne pas à Dieu des conditions. Tu me guéris, je te suis. Non, non. Je renonce pour suivre Jésus. Ici, Jésus ne dit pas, tu renonces et je te ferai. Ici, Jésus dit qu'il renonce parce qu'il veut me suivre. Qu'il renonce parce qu'il veut me suivre. Veut me suivre. Lorsqu'on parle de l'attachement, l'on voit cette action, suivre Jésus. Qui est attaché à Jésus, suit Jésus. Il ira là où Jésus est en train de partir. Et le troisième point, nous avons parlé de la croix, qui se charge de la croix. Qu'il se charge de la croix. Nous avons souligné en disant que la croix était déjà une coutume. Chez les Juifs et chez les Romains, tout était connu, ils savaient. Quand il part de la croix, ils savaient qu'il y aura des mains qui seront percées. Ils savaient qu'il y aura des pieds qui seront percés. Quand on parle de la croix, il y a la persécution. Quand on parle de la croix, il y a des moqueries, il y a des injures. Quand on parle de la croix, il y a le rejet. Quand on parle de la croix, il y a des blessures. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu dois abandonner Jésus. Alors Jésus étale cela déjà et dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Celui qui veut me suivre, volonté. Celui qui veut me suivre, renoncement. Celui qui veut me suivre, qui se charge de la croix, qu'il me suive. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes ce matin?